يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Bonjour et merci de nous rejoindre sur l'école du savoir. L'école du savoir du vendredi. Pour l'équipe, retenez que nous avons du côté de la Sainte Playlist des réalisations en Reina Hassan, qui est ce matin soutenue par l'équipe à la prise de son. Nous avons du côté, et bien sûr, de la salle de montage Abdullah qui assure. À la caméra pour le cadrage, nous avons Brahim Issoufou Boubé. Et pour le simultané et radio-télévisé de l'école du savoir, nous avons Madame Meiga Maticham qui remplaçait Abdoulaye Daouda. Et sur le plateau de l'école du savoir, comme d'habitude, nous avons le plaisir et l'agréable plaisir donc de recevoir le professeur, j'ai nommé Oustaz Abdelaziz, que nous accueillons avec la formule consacrée. Oustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi as-samil alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa baraka ala habib al-Mustafa al-Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm ad-din wa ba'd. Ayyuha al-ahibatu fillah, uhyikum bi tahiyyati al-islam وهي تهية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدنا الله وإياكم أوقاتنا جميعا الذي جمعنا في هذا المكان، ونسأله أن يجمعنا وإياكم على الخير والتقوى والهدى في هذه الدنيا، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا جميعا، ونسأله أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا وديننا في بلدنا نيجر. سلسلة دروسنا اليوم 143. التاريخ يوم الجمعة 8 من شهر ذو القعدة عام 1431 للهجرة. أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها. الموافق ب 15 من شهر أكتوبر عام 2010 لميلادية إن توفق. Louange à Allah le Très-Haut, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. Nous le rendons grâce une fois de plus de nous avoir permis d'être là. Que la paix et la bénédiction soient sur le lit de toutes les créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous avons présenté la salutation cordiale islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons prié Allah le Très-Haut de nous faire vivre sur ce bas monde-là, sur ce qu'il veut, il agrée, sur son adoration, sur le droit chemin, de nous rassembler après le jugement dernier dans sa miséricorde, dans sa maison de miséricorde qui est le paradis, avec nos parents, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, ensemble, qu'il préserve pour nous notre tranquillité, notre quiétude sociale, notre religion dans ce beau pays, le Niger. Nous avons présenté cette école, cette matinée, nous sommes le 143e numéro de l'école du savoir, vendredi le 8 Dhul Qadati. Au lieu de Shawwal, parce que je n'avais pas rectifié au fait le mois, mais c'est Dhul Qadati, c'est le 11e mois, et Shawwal c'est le 10e mois, je n'avais pas rectifié, donc le mois c'est Dhul Qadati, donc l'année 1431 de l'Hégire, qui équivaut au calendrier grégorien, le 15 octobre 2010, donc voilà pour cette présentation. Merci pour cette présentation, chers frères et sœurs en islam. Depuis la fin du mois béni de Ramadan, c'est comme si de vendredi en vendredi, c'était un siècle avant de se retrouver, quoique les semaines filent quand même. Mais qu'à cela ne tienne, ceci est dû tout simplement au fait que, n'est-ce pas, le rayonnement de cette religion-là nous tient à cœur et que vous et nous nous retrouvons tous les vendredis pour nous donner la petite lumière nécessaire pour l'accomplissement à bon escient de cette religion dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ceci étant, sans plus tarder, Oustaz, nous rendons grâce à Dieu Allah, de nous avoir permis de nous retrouver. Et nous allons vous donner la parole pour le développement du thème, comme vous l'aviez promis la semaine passée, avant voilà, de nous quitter. Actualité oblige, nous sommes les préparatifs du Hajj. Je sais que ce matin, il y a quelque chose à faire découvrir par rapport à cela. Si tel est votre avis, bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah al-Amin. Effectivement,
Et on avait pris donc l'engagement de parler sur ce grand thème qui est ce pilier fondamental donc de l'islam, qui est le 5e pilier fondamental de l'islam, qui est le Hajj. Nous sommes effectivement dans l'actualité, il va de soi donc de réviser. C'est des thèmes qu'on débat peut-être une fois dans l'année, parce que c'est des thèmes en général avec la zakat, le jeûne, et aussi notre thème requis qui est le pèlerinage. C'est des thèmes qu'on débat de ces thèmes qu'une fois par an, une fois qu'on passe. Si ce n'est pas les cassettes ou par parenthèse, des fois, il est très difficile qu'un ouléma vienne parler en pleine année du Hajj ou qu'il vienne parler en pleine année de ce qu'on appelle donc le jeûne. Malgré tout ceci, quand même, le rappel est ainsi profitable. Donc c'est pour cela nous rappelons à chaque fois, donc quand une actualité de notre religion vient, il va de soi, donc de rappeler les musulmans, les frères et sœurs, par rapport à cette actualité, afin de se rappeler et afin de prendre compte aussi, parce que notre religion est une religion parfaite, est une religion de rappel. Alors le rappel, Dieu a dit, rappeler, le rappel est profitable donc aux croyants. Donc nous allons parler, comme on a dit, les deux thèmes, nous allons prendre aujourd'hui, et s'il plaît à Dieu, la semaine qui va suivre, pour peut-être combler, parce que ce seul temps ne nous suffira pas de pouvoir donc édifier tout ce qu'il y a dans le Hajj. Nous allons commencer par donc à énumérer la définition du Hajj, mais avant, nous savons très bien que nos pèlerins ici, quand ils quittent, ils vont à Médine pour faire cette visite. En fait, le Hajj en tant que tel même est appelé visite. Le messager, alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il n'a ordonné à aucun homme d'attacher, c'est-à-dire sa monture, ou bien de monter sur sa monture pour visiter aucune mosquée sur la terre, que 3 mosquées seulement. La mosquée de Jérusalem, c'est une mosquée dans laquelle si vous allez, vous rentrez avec la pureté, c'est-à-dire vous rentrez avec la propriété, vous priez 2 rakas ou vous priez une prière obligatoire. Le messager a dit que vous avez l'équivalence donc de 500 prières si vous priez dans cette mosquée. La deuxième mosquée que le messager à Jérusalem. La deuxième mosquée que le messager a dit qu'il a permis aux hommes de monter sur leur monture pour visiter, c'est la sainte mosquée donc de Médine. Et cette mosquée, si vous rentrez là-dedans, vous priez 2 rakas ou vous priez une prière obligatoire, votre prière a l'équivalence de 1000 prières dans une autre mosquée. Et la troisième mosquée que le messager a ordonné de visiter, c'est la sainte mosquée, la Kaaba, qui est la plus généreuse, la plus honorable, la plus vénérée de la terre. Alors, cette mosquée, si vous rentrez dedans, vous priez 2 rakas, ou vous priez une prière obligatoire, votre prière a l'équivalence de 100 000 prières. Voilà donc les 3 mosquées que le messager, il a dit qu'il a ordonné aux hommes d'aller visiter sur la terre. Mais le restant des mosquées, des monuments, des lieux visités, vous les visitez à votre guise. Il n'y a pas une récompense que Dieu vous donne, et il n'y a pas aussi à égaler à ces 3 mosquées dont Allah a édifié ce bienfait-là à les visitants. Donc en allant à la Mecque, en allant en Arabie Saoudite, il va de ça que le musulman aille la deuxième maison bénie, parce qu'il y a Al-Haramaini, les 2 endroits qui sont sacrés, c'est la Mecque, donc la Kaaba, puis maintenant Médine. On a révélé 86 sourates à la Mecque, et après fut donc l'Égypte vers Médine. Donc Médine aussi, c'est une ville religieuse, c'est là-bas que Allah a parfait toute cette religion, toutes les lois islamiques ont été révélées là-bas. Les 86 versets révélés à la Mecque sont d'ailleurs plus nombreuses que les 28 versets, parce que le Coran comporte 114 sourates, donc 28 sont révélés à Médine. Mais c'est dans ces 28 versets-là, ou dans ces 28 sourates, qu'Allah a comblé tout ce qu'il y a après le pilier de reconnaître qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire après l'attestation, parce que toutes les sourates qui sont révélées à la Mecque ne nous parlent que de l'attestation de la divinité de Dieu, reconnaître Allah, le jugement dernier, la mort, pour faire peur, c'est-à-dire pour les ramener à l'ordre, pour leur faire un rappel afin de les ramener à l'ordre. C'est pour cela les sourates révélées à la Mecque sont des sourates très lourdes et des sourates poétiques, parce que c'est à des poètes qu'on est en train de parler. Donc il va de soi qu'on parle à leur entendement, comme on l'a toujours dit. Il faut parler, c'est-à-dire à l'entendement des gens, il faut leur parler à leur mesure, et de leur faire comprendre ce que vous voulez leur faire parvenir. Et ainsi, le Coran est un livre sage,
venant d'un sage, révélé à un sage, donc il va de soi que le paramètre dans lequel il est révélé soit un paramètre de sagesse afin de rappeler les gens donc vers Dieu. Alors c'est ce qui s'est passé à la Mecque, et le deuxième pilier qui a été révélé à la Mecque fut la prière, parce qu'on a commencé à faire la prière avant que le messager ne fasse donc l'hégire. On avait parlé de sa vie, on parlait de cette vie-là, mais bien qu'on n'était pas parvenu au paramètre de connaître comment on l'a chassé de la Mecque, comment il est parti. Il y avait eu une année dans laquelle il avait perdu sa femme qui était Khadija. Il a perdu aussi son oncle direct qui était celui qui a pu l'héberger, parce qu'il a perdu son père avant la naissance, 6 mois de grossesse, il avait perdu son père. Et après 6 ans, il a perdu sa maman, il a perdu celui qui l'a amené, il a perdu aussi celle qu'il a allaitée qui est Halima. Il a perdu son grand-père qu'il a détenu un moment. Alors après avoir perdu toutes ces 5 personnes, alors personne ne voudrait garder le messager, parce qu'ils ont dit dans leur coutume que celui qui tue son père avant son arrivée, il tue sa mère à son arrivée, il tue celui qui le garde, va tuer tout celui qui va le garder. Alors ils ont fait de ça alors des totems ou bien des allusions. Alors et personne ne voudrait garder le messager alayhi salatu wassalam. Et en ce moment-là, le papa de Ali, qui est son oncle direct paternel, c'est lui qui l'a pris pour le garder. Et il a gardé le messager jusqu'à l'âge de 25 ans avant de l'ordonner à se marier. Et c'est lui qui a célébré ce mariage-là entre lui et Khadija. C'est lui-même d'ailleurs qui a levé la dot. Alors il leur a donné un hébergement, et ce dernier-là, qui fut son papa, son père, était resté en vie jusqu'au moment de la révélation. Donc après avoir eu 40 ans, le messager alayhi salam avait reçu l'ordre divin là où on s'était arrêté dans sa vie. Alors ce vieillard était là au début de cette mission-là, au début de cette prédication de ce dernier livre, et il avait été un pilier fondamental au messager alayhi salam, afin de lui permettre d'avoir, c'est-à-dire une aisance à la Mecque, pour pouvoir, la force pour pouvoir exécuter cette mission-là. Alors, en perdant cette personne, le messager s'est affligé. Et d'ailleurs, dans quelles conditions il avait perdu cette personne, c'est ça le plus marquant de sa vie. Alors, on a appelé cette année-là une année de détresse, parce que c'est la même année il fut allé à Taïfa pour essayer de les appeler à l'ordre, afin d'avoir un pilier, un autre pilier à la Mecque, en lui permettant, c'est-à-dire s'il est dérangé à la Mecque, d'aller à Taïfa, faire quelques jours et revenir à la Mecque. Et à Taïfa, on l'a jeté pour lui casser même sa tête. Alors il était de retour quand Allah avait envoyé les djinns à croire à ce messager-là, parce que parmi les djinns, il n'y avait pas eu de messager ni d'envoyé, mais c'était le jour où le messager était lapidé, c'est-à-dire il a été jeté de cailloux à Taïfa. Dans son retour, il était de retour, comme les ulémas ils ont dit, qu'il était en récitation du Coran c'est-à-dire dans un lieu où il y avait des palmiers. Quand un groupe de djinns était venu à l'assistance de cette lecture, et ils ont cru en Allah, ils sont partis donc appeler les autres djinns vers Dieu. Donc malgré leur nombre, malgré leur vie sur terre, il n'y avait pas eu d'envoyés, il n'y en avait eu que des prédicateurs entre eux, et ces prédicateurs-là ont reçu l'enseignement au niveau du messager alayhi salatu wassalam, ce jour où il a été lapidé à Taïfa. Alors quand il était revenu tout affligé donc à la Mecque, et cette année-là fut vraiment une année de peine pour lui, et c'est cette année que Allah l'a élevé vers lui. Et c'est après cette année que l'ordre divin était venu, comme quoi il devrait faire l'hégire vers cette deuxième terre sainte qui est donc Médine. Alors Médine est appelée à être un lieu de visite. Alors quand le musulman il va en Arabie Saoudite, s'il descend à Jeddah, il prend les bus pour aller à Médine. Si les temps requis arrivent à ce qu'il y ait la simplicité pour pouvoir descendre directement à Médine, donc il descend à Médine, il va visiter donc ces lieux, et ces lieux-là sont ordonnés par le messager alayhi salatu wassalam. Leur visite est ordonnée par le messager alayhi salatu wassalam. Alors au moment de l'hégire, le messager ne pouvant pas sortir avec tous les compagnons qui ont cru en ce moment-là, parce qu'ils n'avaient pas de force, et on allait les trouver en bourse et les tuer, parce qu'il y avait une tentative, quand on avait eu l'information comme quoi le messager a reçu l'ordre divin pour faire l'hégire, alors il y avait eu cette tentative de suicide. On voudrait au fait
assassiner le messager alayhi salam. Il y avait un rançon qu'on a mis sur sa tête pour celui qui arrive, c'est-à-dire à amener sa tête. Alors, c'est de là les préparatifs de